Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Python où nous allons aborder ensemble les classes abstraites. Ce n'est pas un concept en tout cas qu'on a vu dans le cours et que je tenais à aborder ici dans cette vidéo. Et vous allez voir un peu la différence avec les classes comme vous avez pu le faire dans le langage et voir justement à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Parce que Python est peut-être le premier langage de programmation que vous utilisez et que vous avez découvert. Jusqu'à présent, en tout cas dans ce qu'on a vu dans le cours et ce que vous êtes censé connaître, en tout cas pour comprendre et suivre ce tutoriel, nous avons déjà réalisé des classes. Je vous ai fait un petit peu tout le détail sur ce à quoi ça servait, le paradigme un petit peu qu'il y a en fait en amont de tout cela. Et nous avions l'habitude d'écrire certaines classes. Donc par exemple, je vais reprendre un exemple qui avait pu être pris assez souvent. On faisait une classe joueur. Ensuite, on définissait tout simplement ce qui permet d'initialiser et après éventuellement de passer des informations. Donc ça dépend bien sûr de ce qu'on veut faire. Et d'avoir les différents attributs de notre classe classique. Voilà, un exemple très simple. Et après, on n'a plus qu'à instancier cette classe. Voilà. Et automatiquement, on avait donc, évidemment l'objet, donc là on verra rien, je ne vais pas exécuter ce code, mais on pouvait définir une classe pour représenter une entité, un concept, une idée, quelque chose, représenter un bloc de quelque chose, un composant, et ensuite on peut créer des objets, donc faire des instances, créer des instances de cette classe. On peut donc avoir différents objets qui ont leurs propres données, leurs propres états chacun, et bien sûr ils fournissent des services, donc c'est-à-dire les méthodes qu'on peut écrire. Ce qu'on n'avait pas vu en revanche, c'était l'idée d'avoir et de regrouper finalement des classes qui auraient un comportement similaire, un comportement commun, autour et plutôt on va dire sous, en amont donc justement, une classe qui serait une classe mère, donc une classe pour les regrouper. C'est-à-dire que si je prends un exemple, on va prendre un exemple qui parle assez souvent, quand on travaille par exemple avec une interface graphique, on veut écrire une interface graphique, si un jour vous avez l'occasion d'utiliser une bibliothèque ou autre, et finalement, bon, dans le cours, nous avons vu un module de Python pour pouvoir faire des petites interfaces graphiques. On utilise pas mal de widgets, des boutons, des champs de texte, on peut utiliser des tableaux, des listes, que sais-je, bref. On peut avoir tout un tas de champs différents, et on est bien conscient que le fait d'avoir, je vais mettre en commentaire, eh bien, des boutons, des étiquettes, donc des labels, des champs de texte, des tableaux, etc. Peut-être même carrément des canevas si on va afficher par exemple une zone, un espace en fait où on a une image, où on a une illustration, ou pourquoi pas même une autre, la génération d'autres choses, un tableau, peu importe, un graphique. Et bien toutes ces choses, tous ces éléments-là, tous ces widgets qui constituent notre interface graphique, ont forcément des comportements communs. Ne serait-ce que le fait de pouvoir être rendu, c'est-à-dire de pouvoir être affiché sur l'interface, par exemple. Ou le fait, par exemple, que nous puissions définir des dimensions pour ces éléments, ou simplement de les positionner à un endroit précis sur notre interface. Donc on a des comportements qu'on va pouvoir trouver de manière commune, finalement, avec tous ces éléments. Et il y a une question à laquelle on peut facilement répondre aussi, c'est de se dire, eh bien, un bouton, une étiquette, un champ de texte, un tableau, ce sont des widgets, justement. C'est le terme qu'on emploie, d'ailleurs, pour les interfaces graphiques. Donc, on pourrait sans problème rassembler, si vous voulez, ces éléments autour finalement d'une classe mère, donc une classe parente, qui serait en fait la base de tous ces éléments que j'ai cités ici. Donc, petit exemple, et c'est là que ça va être intéressant de le faire, nous allons utiliser le concept de classe abstraite. Une classe abstraite, c'est une classe que vous ne pourrez pas instancier, vous n'allez pas pouvoir créer en fait d'objets de cette classe abstraite, mais elle va nous servir en fait à ensuite pouvoir implémenter différentes méthodes et surtout s'assurer que ces méthodes sont implémentées dans les différents éléments qui vont hériter de cette classe abstraite. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Déjà, on va passer par un module de Python pour pouvoir le faire, qui est inclus en fait donc, dans le langage, qui est le module ABC pour Abstract Base Class. Donc on va retrouver en fait les différents modèles. Et ensuite, à partir de ça, vous importez, donc cette fois-ci en majuscule. Attention, les minuscules et majuscules ont leur importance comme d'habitude. Et on va avoir besoin de ceci, parce qu'on va utiliser un décorateur. Si vous ne savez pas ce que c'est un décorateur, je vous renvoie vers le tutoriel également dans le langage et dans cette même playlist sur les décorateurs. Comme ça, vous saurez un petit peu ce qu'il en est. Et comme ça, nous avons les différents outils qui vont nous servir. On y va. Comment définir une classe abstraite? Ça va être très simple. Une fois que vous avez fait cette importation, ça va être quasiment de toute façon similaire à ce que vous avez pu faire quand vous définissez une classe tout à fait standard, donc une classe concrète. On va écrire notre classe qui va représenter un widget
et qui va hériter de ceci. Alors en réalité ici, ça c'est le terme qu'on emploie quand on écrit du code, mais en fait nous avons une classe qui s'appelle ABC Meta, qui est en fait, si vous voulez, le véritable nom, la véritable identité de la classe en question, mais pour éviter pas mal de problèmes, et surtout par convention, généralement on passe directement par ce nom-là, cet alias-là, et qui va très bien par rapport à l'usage qu'on veut en tout cas créer ici au niveau de notre classe abstraite. Alors ça c'est bien, on a dit, bon, on a expliqué un petit peu ce qu'était une classe abstraite, on l'a défini, pas de problème, mais je vous explique à quoi ça pouvait servir, le fait de regrouper par exemple des classes qui ont un comportement commun, mais comment ça qu'est-ce qui détermine le fait qu'une classe est abstraite en termes de syntaxe, en termes de code. Alors déjà, il faut qu'elle hérite effectivement de cet outil, ça on est d'accord, et c'est une classe abstraite, c'est une classe qui a au minimum une méthode abstraite. Et quand on parle de méthode abstraite, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la méthode n'est pas implémentée, elle n'a simplement pas de code. On a juste écrit la méthode, donc c'est-à-dire la signature, mais ce qu'elle fait, eh bien en fait, il n'y a pas de code qui est défini. Ce sera aux classes concrètes qui vont en hériter de le faire. Et c'est là tout l'intérêt justement par rapport à ce que l'on veut. Donc ici, ce qu'on va faire, de toute façon, on ne peut pas créer un widget, donc aucun intérêt d'écrire ici, par exemple, une méthode init. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est de faire une méthode test. Alors c'est vraiment pour tester, comme le nom le veut. On va faire un petit print ici. Et ensuite, on va écrire une méthode abstraite en passant par le décorateur, justement, qu'on a importé ici, abstract method. Et ici, ça va être très simple. Donc là, par exemple, on va faire la méthode qui permettrait de faire le rendu du widget. Mais ça, encore une fois, on ne va jamais écrire de widget ici, de widget abstrait. Donc, on ne sait pas comment on fait le rendu, puisqu'on ne sait pas encore par avance ce qu'on va avoir comme widget, précisément, de manière concrète. Donc là, on ne met pas de code. Voilà, ça c'est une méthode abstraite. Vous écrivez la signature de votre méthode, vous mettez ici une petite instruction pass, qui signifie en fait que ça ne fait rien, simplement. Et il faut de toute façon, c'est obligatoire, ce que le code n'accepte pas, qui est genre juste ça et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et voilà, vous avez une méthode abstraite. Là par contre, vous voyez que ce n'est pas le cas. Cette méthode est implémentée, c'est pour ça que je vous dis, pour qu'une classe soit considérée comme abstraite, il faut qu'elle ait au minimum une méthode abstraite. Après, vous pouvez mélanger, vous pouvez faire plusieurs méthodes abstraites comme celle-ci, vous pouvez avoir plusieurs méthodes qui sont implémentées, peu importe, mais il faut au moins qu'il y en ait une seule, au minimum, qui soit abstraite. Voilà notre classe abstraite qui représente de manière abstraite, justement, je vais souvent répéter ce mot dans cette vidéo, un widget, donc un composant d'interface graphique. Je peux tenter, parce qu'après tout, on va voir un petit peu ce que ça vous donne, ici. Donc, par exemple, test, parce que je vous avais dit qu'on ne peut pas en fait créer tout simplement d'instances à partir d'une classe abstraite. Et vous voyez qu'il me met can't instantiate abstract class widget with abstract method render. Donc on a un type error, donc on a comment s'appelle une exception pardon qui est déclenchée, qui est levée, et on ne peut donc tout simplement pas instancier, eh bien ici un objet, donc cette classe, et créer des objets à partir de celle-ci. Pas de problème puisque ça remplit parfaitement le rôle que l'on veut. Maintenant, on va créer un élément concret. Un élément concret, en fait, ce sont des éléments qui vont hériter, qui vont dériver de cette classe abstraite. Et c'est tous nos éléments-là. C'est-à-dire de dire, un bouton, c'est quoi? C'est un widget. Donc déjà, au niveau de l'héritage, c'est cohérent, il n'y a pas de problème, ça c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir des éléments, pour le coup, qui sont concrets, et on va pouvoir implémenter ce qu'il faut concrètement pour chacun d'eux. On va faire le premier qui va représenter un bouton, tout simplement. Il hérite de widget, d'accord? Et ici, vous avez obligation, c'est un petit peu si vous voulez le contrat si on veut par rapport aux classes abstraites, d'implémenter les méthodes abstraites. À moins évidemment ici d'en faire une nouvelle classe abstraite et ensuite d'en faire une autre. On peut bien sûr avoir un héritage de classe abstraite, ça va de soi, c'est les mêmes règles d'héritage. On a vu l'héritage de classe, une classe abstraite c'est une classe, donc les règles d'héritage s'appliquent totalement à celle-ci. Mais nous ici c'est une classe concrète. Un bouton ça représente quelque chose de concret. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici on voit que la classe parente a une méthode abstraite, on doit donc obligatoirement l'implémenter. Vous réécrivez à l'exactitude donc la signature, il ne faut pas qu'elle change, parce qu'on ne fait pas de changement ici. Et ici, vous indiquez comment vous allez faire le rendu d'un bouton, précisément. Donc nous, on va rester sur quelque chose de simple, puisque évidemment, ce n'est pas une vraie interface graphique. Et on indique voilà comment on fait le rendu d'un bouton. Ça, c'est une méthode qui est déjà implémentée, donc il n'y a pas besoin vous n'avez pas obligation, bien sûr, de l'implémenter pour le bouton, sauf si vous voulez changer, évidemment, ce que fait cette méthode. Donc si vous laissez tel quel, si depuis un objet button, vous appelez la méthode test, ça pourra, puisque ça hérite, n'oubliez pas, eh bien ça affichera tout simplement ceci, ça marchera. Par contre, quand on va appeler la méthode render, évidemment,
le bouton possède sa propre méthode render. Et si on le fait pour autre chose, une étiquette, à nouveau, il faut implémenter toutes les méthodes abstraites de la classe abstraite. Et ici, rendu d'une étiquette. Et ainsi de suite. Voilà. Donc voici le rôle d'une classe abstraite. On regroupe différentes classes qui ont un comportement commun. Et là, c'est le cas. On a un comportement commun qui est ici. Ensuite, j'en crée un troisième. On va vraiment réécrire l'autre. On va faire un text field, par exemple, donc un champ de texte. Et là, on va redéfinir la méthode test qui était ici. Donc je vais mettre tout simplement nouveau test. Hop, pour que vous voyez qu'on a fait, la différence. Donc là, les exemples sont très simples, hein, c'est le but. Rendu d'un champ de texte. Et voilà. On a 3 classes concrètes qui dérivent d'une classe abstraite widget. 3 classes qui sont regroupées puisqu'elles ont un comportement commun. Et voilà à quoi ça sert. À partir de là, évidemment, vous pouvez sans problème instancier tout ça. On peut appeler bien évidemment test, on peut appeler sa méthode render, et si je le fais pour text field, on peut appeler aussi la méthode test, vous allez voir comme ça la différence, et on peut effectuer le rendu. On y va, et voici ce qu'on obtient. Premier, test, rendu d'un bouton. Ensuite, pour le champ de texte, le nouveau test, vous voyez qu'il a bien pris en compte là, le fait ici d'avoir surchargé la méthode, donc de prendre redéfini la méthode, donc de fait de prendre sa méthode à lui et pas la méthode de la classe parente, puisqu'en fait le système a trouvé que le text field avait une méthode test, donc il n'a pas eu besoin de remonter à la classe parente. Et ensuite, bien sûr, rendu d'un champ de texte, donc ça fonctionne aussi. Voilà comment vous pouvez faire, en tout cas au niveau de Python, pour l'utilisation de classes abstraites. Autre point qu'on peut retrouver de manière générale au niveau du paradigme objet et qu'on peut retrouver notamment dans d'autres langages de programmation, si vous programmez dans d'autres langages qui utilisent justement le paradigme objet, vous avez peut-être entendu parler d'interfaces. Et les interfaces, nous n'en avons pas à proprement parler au niveau de Python, mais on peut plus ou moins simuler leur comportement et en tout cas finalement les écrire d'une certaine manière. Écrire une interface, enfin en tout cas ce qui peut ressembler le plus possible à une interface en Python, reviendrait en fait à écrire une classe abstraite dite pure. Une classe abstraite pure, c'est une classe abstraite qui ne contient que des méthodes abstraites. Donc ça, là, elle n'est pas pure parce que vous voyez qu'elle a une méthode ici concrète. Donc il faudrait éventuellement l'enlever. Et là, widget est cette fois-ci une classe abstraite pure. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter tout un tas d'autres méthodes si on veut. Voilà. On pourrait très bien, par exemple, avoir, je sais pas moi, positionner les éléments, donc on peut les placer quelque part, ou changer la valeur, ou la commande, j'en sais rien, voilà, d'autres choses. Voilà, abstract method, etc. etc. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi, widget. Voilà. Ça reste une méthode abstraite pure également, donc c'est ce que vous pouvez considérer comme étant une interface. Mais attention, il n'y a pas de mots-clés en réalité pour Python pour les interfaces, donc ça n'existe pas vraiment dans l'absolu, mais si vous voulez avoir quelque chose qui s'en rapproche, c'est ceci. Si vous ne savez pas faire la différence entre interface et classe abstraite, encore une fois, la différence c'est que la classe abstraite permet de regrouper plusieurs classes qui ont un comportement commun, là où l'interface, normalement, en tout cas dans les langages qui prennent en charge ce concept-là, on parle d'un contrat, c'est-à-dire c'est le fait de donner par exemple des fonctionnalités à différentes classes mais qui ne sont pas forcément communes, d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple avoir des classes qui ont des comportements totalement différents, qui n'ont vraiment rien à voir entre elles, et leur intégrer, si vous voulez, des fonctionnalités à elles deux en fait, alors qu'elles ne sont pas forcément regroupées autour d'un comportement commun. Voilà, donc ça pourrait être par exemple un widget genre button, et ça pourrait être quelque chose qui gère par exemple la sauvegarde des données ou l'exportation des données au format PDF par exemple. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir, on n'est pas du tout sur des widgets dans les deux cas, mais si on veut par exemple intégrer une fonctionnalité précise à la fois au système d'export en PDF et au widget button, eh bien on pourrait utiliser les interfaces,
Et en Python, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment d'interface, donc le moyen le plus efficace que vous avez pour les simuler, c'est de faire une classe abstraite pure, comme je vous l'ai montré ici en exemple. Et c'est tout, et on s'arrêtera là pour ce petit tutoriel sur les classes abstraites. N'hésitez pas à vous en servir, c'est quand même très important quand on fait de la programmation orientée objet, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile si vous voulez justement avoir une classe abstraite qui est classe parente, et ensuite regrouper différentes classes, comme je vous le disais, qui ont un comportement similaire, et qui peuvent être ensuite utilisées ici. N'hésitez pas à me faire vos retours en tout cas en commentaire, et puis à employer ça bien sûr si le besoin s'y prête, en tout cas dans vos applications en Python. A bientôt!